Soyez bénis, chers frères et sœurs, vous qui avez l'opportunité de nous suivre en ce jour. L'homme de Dieu que vous aurez l'occasion d'écouter dans quelques minutes a pour habitude de dire que la Bible s'explique d'elle-même, pour dire que derrière chaque image, chaque symbole, chaque parabole de la Bible se cache un sens qui ne peut être trouvé que dans la parole elle-même. La parole de Dieu finit toujours par révéler son sens profond. En ce jour, le révérend Georges Amoako, pasteur principal de l'église, la Maison de la Destinée et animateur de cette tranche horaire, fait la lumière sur une notion, celle de prince, une notion qui a été utilisée pour qualifier des fils de Dieu qui n'avaient pourtant pas le privilège d'être issus de lignée royale. Le premier exemple qu'il vous donne aujourd'hui est celui d'Abraham. En quoi Abraham, fils de Térach, était-il prince? Que recouvrait ce titre princier? Vous aurez des éléments de réponse en écoutant ce message. Que Dieu vous bénisse. Que signifie un prince selon la Bible? Du point de vue traditionnel, un prince est le fils d'un roi. Mais dans le contexte biblique, un prince, il est le fils de Dieu parmi les hommes. Il est le fils de Dieu parmi les hommes. Avant la rédemption, ça veut dire avant la mort et la résurrection de Christ, avant que Jésus ne vienne sur la terre pour constituer une filiation divine, Dieu avait des princes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu se choisit un enfant dans chaque famille, dans chaque tribu d'Israël, pour en faire prince. Le prince dans l'Ancien Testament préfigurait l'enfant de Dieu dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Alors un prince, c'est simplement l'enfant de Dieu parmi les hommes. L'enfant de Dieu parmi les hommes. Comme je disais, dans l'Ancien Testament, dans chaque famille, quel que soit le nombre des enfants, Dieu choisit un pour en faire, lui, son enfant. C'est cet enfant de Dieu que la Bible appelle prince. Dans chaque tribu d'Israël, Dieu choisit un enfant pour en faire son enfant. C'est celui-là que la Bible appelle prince. En Genèse 23, le verset 6, Genèse 23, le verset 6, nous allons voir les princes dans la Bible. Je lis la parole. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ce sont les contemporains d'Abraham qui s'adressent à Abraham, qui appelle Abraham Seigneur et qui dit qu'Abraham est un prince de Dieu, s'il vous plaît, au milieu d'eux. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort.
tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Même étant à l'étranger, Abraham est considéré comme un prince, et bien sûr, un prince de Dieu, au milieu de ses hôtes. Ces hôtes ont reconnu sa prééminence sur eux. Ils considèrent Abraham comme étant le prince, sinon le fils de Dieu parmi eux. Que signifie tu es un prince de Dieu au milieu de nous? Un prince de Dieu au milieu de nous signifie le fils de Dieu parmi nous. Comme je disais, avant même la rédemption, avant que le Fils, grand F, de Dieu, Jésus-Christ, lui-même ne vienne sur la terre pour constituer des fils pour Dieu. Dieu lui-même choisissait dans chaque famille, dans chaque tribu, des fils pour en faire prince. Et dans ce passage que nous sommes en train d'expliquer, c'est vrai que du point de vue physique, Abraham se voyait en étranger. Mais sous l'angle prophétique, il est le propriétaire légal de cet endroit précis. Il se trouve quelque part avec sa femme et Sarah meurt à un endroit précis. Et cet endroit, sur le plan physique, ce n'était pas le pays natal d'Abraham. Mais sous l'angle prophétique, cette parcelle ou ce territoire était le patrimoine géographique que Dieu avait donné à Abraham et sa postérité. Il se trouve en Canaan, sur la terre promise. Mais en ce moment, sur le plan naturel, en tant qu'étranger, mais sur le plan prophétique, il est sous son territoire. C'est cet endroit même que Dieu lui avait donné comme héritage. Alors, sur le plan positionnel, Abraham était le détenteur légal de cette parcelle qu'il demande aujourd'hui pour enterrer son mort. Et je crois fortement que ce n'est pas par hasard que les habitants de ce lieu appellent Abraham prince de Dieu et s'adressent à Abraham comme étant leur Seigneur. En tant que prince, Abraham était le vrai héritier de cette terre. Et en tant que Seigneur, il était le maître du lieu. Qu'est-ce que je vous communique? Vous aussi, vous avez double statut. Sur cette terre, la Bible nous dit, nous sommes étrangers sur cette terre. Et la Bible nous dit encore que nous sommes héritiers de la terre. Nous sommes héritiers de la terre. Heureux les humbles, ceux-là hériteront de la terre. Alors, Abraham était étranger, mais prophétiquement, il était le détenteur légal de cet endroit. Et c'est pour cette raison que Dieu va favoriser sa cause. En tant qu'étranger, il vit selon les perspectives du royaume des cieux. Il vivait comme si demain,
Jésus revenait. Mais en tant que détenteur, en tant qu'héritier de la terre, il est le sel de la terre. Il est la lumière de ce monde. Et la Bible dit, tout ce qu'il permet sur la terre, en tant que détenteur, sera permis. Sa sphère d'influence n'était pas au ciel, mais sur la terre. Et ce n'est pas étonnant. Prince, excellent enfant de Dieu, que les habitants de cette terre reconnaissent ta royauté, reconnaissent votre royauté, reconnaissent votre suprématie et votre prééminence. Amen. Voici la double image d'Abraham en tant qu'étranger et en tant que prince du même territoire. En tant que prince, il bénéficie de la faveur de Dieu, il bénéficie de la gloire de Dieu dans ce pays. Dans ce pays, il bénéficie de la gloire de Dieu. Il était traité comme prince, comme chef. Et tout le monde voulait lui céder une parcelle pour l'enterrement de sa femme. On lui a même dit de choisir la parcelle qu'il voulait. Ils lui disent, enterre ton mort dans l'un de nos sépulcres que tu choisiras, que toi-même tu choisiras. Aucun de nous te refusera. Aucun de nous te refusera une parcelle. Parce que Abraham, sur le plan positionnel, était le détenteur, était l'héritier, était le prince, était le maître, était le chef. Et cet endroit, Dieu lui a donné, lui et sa postérité. Mais sur le plan naturel, il se trouve en tant qu'étranger. Quelle nature va primer? Et ici on voit que sa nature royale prime sur sa nature naturelle. Et je pense à Moïse, qui était lui aussi l'enfant d'une esclave et le fils d'une princesse, qui sera adopté par la fille de Pharaon, mais qui, avant d'aller au palais, sera le prince parmi les hommes, parmi ses frères. Et en tant que prince, le décret de mise à mort était toujours en vigueur. Mais en tant que prince, cette fois-ci, Moïse n'était pas concerné. En tant que prince, les mêmes militaires qui cherchaient à le tuer hier le protégeaient aujourd'hui. En tant que prince, il n'attendait pas à aller au palais un jour pour bénéficier de tout ce qui se passe au palais. Il était chez lui, chez ses parents. Il mangeait tout ce que se mange au palais. Si la fille de Pharaon payait la maman de Moïse pour s'occuper de Moïse, son propre enfant, ce n'est pas Moïse que cette dame ne va pas prendre soin. Tout ce que se mange au palais de Pharaon, Moïse mange chez lui à la maison. Tout avantage
qu'un enfant de Pharaon a ou avait au palais, Moïse bénéficiait de la même chose. Voici la double nature aussi de Moïse. Et chaque enfant de Dieu a une double nature. Tu es un enfant, vous êtes un enfant de vos parents, mais vous êtes aussi, par la rédemption, vous êtes enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'image de Moïse est claire. Moïse n'a pas attendu aller au palais pour bénéficier de l'abondance du palais. Vous aussi, vous n'allez pas attendre aller au ciel un jour pour jouir de l'abondance du ciel. Étant sur la terre, en tant que prince de Dieu, établi parmi les hommes, vous êtes comme un ambassadeur qui se trouve dans un autre pays. Il ne va pas attendre un jour aller chez lui pour bénéficier de l'abondance de son pays, non. En tant qu'agent diplomatique, il bénéficie de toute immunité diplomatique. Et vous aussi, en tant que prince de Dieu, parmi les hommes, vous êtes exempté. Vous êtes distingué. Vous êtes différent des autres hommes, des autres hommes. Vous êtes différent en tant que prince. Alors, lorsque la Bible parle de prince, voici ce que ça veut dire. C'est un enfant de Dieu parmi les hommes. Un enfant mis à part parmi les hommes. Un enfant distingué, marqué du sceau de la distinction divine. Et cette distinction divine est doublée d'une bénédiction, d'élévation. Et un prince de Dieu, il est au-dessus de tout. Il est le Seigneur, il est le Maître. Quel que soit l'endroit où il se trouve, en tant que prince, il bénéficie de l'abondance céleste. Il bénéficie du meilleur fruit de cette terre. Il bénéficie de la graisse de la terre, de la rosée du ciel. Dieu m'a chargé de vous dire, excellent enfant de Dieu, vous êtes un prince. Vous êtes un prince. Vous n'êtes pas prince des hommes, mais à l'image d'Abraham, vous êtes le prince de Dieu parmi les hommes. Vous êtes le prince de Dieu parmi les hommes. Dans chaque domaine, il y a un prince. Parmi les animaux, il y a un prince. Il s'appelle Lion. Parmi les oiseaux, il y a un prince. Il s'appelle Aigle. Dans chaque famille, dans l'Ancien Testament, il y avait un prince. Et c'est de vous que je parle. Vous êtes un prince. Distingué des autres. Élevé par Dieu et établi par Dieu. Pour être une source d'inspiration pour ses frères. Une source de bénédiction pour ses frères. Voici votre position en tant que prince. Le prince est une solution, pas un fardeau. Le prince est une réponse. Il n'est pas une charge sur les autres. En tant que prince, vous êtes le sel de cette terre. Votre héritage glorieux que Dieu vous a donné. La Bible dit, le ciel est le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes, aux fils des hommes. Dieu n'a pas donné la terre aux hommes, mais il a plutôt donné la terre aux fils des hommes. Ce sont ceux-là qui sont des princes. Qui sont des princes. C'est à eux que Christ a donné les clés du royaume. Et Christ leur dit, tout ce que vous liez sur la terre, ça veut dire tout ce que ces princes permettent sur la terre, leur sphère d'influence, leur domaine de dominance,
et leur juridiction royale. Tout ce que cela permette, ici sur la terre, sera permis dans les cieux. Les princes de Dieu parmi les hommes. Les princes de Dieu parmi les hommes. Si vous voulez faire partie de cette race royale, cette progéniture royale, c'est très simple. Jésus est le prince des rois. Il suffit de croire en son nom. Il suffit de donner votre vie à Jésus. Et il sera votre sauveur et votre prince. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.